Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alex Saraf, je suis animateur de radio. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, qui est une émission centrée sur l'être humain, une émission human, comme on dit si bien. C'est une émission où on reçoit des invités inspirants, résilients, rayonnants. Puis aujourd'hui, j'ai le grand privilège et le grand plaisir de recevoir France Gauthier. Bonjour France Gauthier. Salut Alex, c'est une belle proposition, ça. Rayonnant, résilient, quoi d'autre? Puis inspirant. Ah bon, parfait. Écoute, je vais le prendre comme un compliment. Oui, bien sûr. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Merci. Donc, aujourd'hui, premièrement, je vais te présenter à ceux et celles qui écoutent cette émission de radio. Puis, et celles qui vont regarder la vidéo sur YouTube, ça va être sur la chaîne YouTube, ça va être aussi sur Facebook, puis Link, là. Et donc, c'est sur ma chaîne, ça va être sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Donc, tu es France Gauthier. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu es conférencière. Tu as organisé le salon de l'éveil. Derrière moi, tu l'organises, le salon de l'éveil. Tu es Et là, au... je vais faire une non, petite correction tout de oui. suite, là. Je ne l'organise pas. Je suis la porte-parole OK. depuis avant, mais je ne l'organise pas. Tout le travail et tout le crédit revient à Cathy Tropiano. OK, ça c'est bien. OK, c'est bon. OK, c'est bon de le savoir. Donc, mais tu donnes des conférences au Oui, salon de l'éveil, là. OK, oui. tu es là. Parfait. Merci d'avoir précisé. Tu es auteur et co-auteur de 10 livres, d'une dizaine de livres environ. Le dernier livre a été publié, en fin de compte, aux éditions Le Jour, aux éditions de l'Homme, là. L'approche connexion. C'est ça. C'est le, Donc, là, oui, c'est le 13e, en fait. c'est le 13e. Félicitations. Donc, tu as coécrit l'approche connexion, les 10 voies de l'intuition. Ah, tu l'as coécrit avec Pierre Lessard. Ça. Sûr. Parfait. Et en fin de compte, tu étais aussi animatrice de radio à 103,3 FM, Maître à bord. Je me rappelle, j'avais vu ça dans le temps, là. Et Ouais. aussi, tu es maintenant animatrice des télévisions web, là. Avant, ça s'appelait Maître à bord aussi, je pense, hein? Oui, en fait, pendant la pandémie, Maître à bord, qui est une émission de radio, est devenue une émission de téléweb et maintenant, ça s'appelle Visionnaire. C'est aussi un podcast Oui, parce que c'est aussi le métier que j'ai fait pas mal toute ma vie, là. Avant de oui, faire des livres, j'étais journaliste, animatrice télé, puis j'ai fait un saut en 2010. Là, j'ai tout laissé en 2010 pour aller enseigner le fruit de mes recherches, mais pendant 25 ans, c'est la télé et la radio, en fait, mais surtout la télé qui m'avait nourri. oui, c'est ça. Donc, on va en parler de ça tout de suite. Tu as été journaliste et animatrice de télévision à la télévision entre 1988 jusqu'à 2010, notamment aux côtés de Jean-Luc Mongrain. Donc, tu as co-animé avec lui, c'est ça? Non, j'étais sa journaliste d'enquête. Mon grain, c'était une émission d'affaires publiques à TVA pendant Oui, les 3 années que j'ai travaillé avec lui. Et moi, j'étais la journaliste d'enquête sur le terrain. Puis finalement, il y a une équipe qui s'est ajoutée à ça la deuxième puis la troisième année. Alors, au début, j'étais toute seule. Puis après ça, il y avait d'autres journalistes. Puis ça a été des belles grosses années de télé. est-ce que tu as aimé faire cela? J'ai beaucoup aimé faire ça, puis je sais aussi aujourd'hui que la raison pour laquelle je le fais plus, c'est que j'étais juste une petite coche à côté de ma voix, et c'est ça qui m'a permis quand même d'avancer et de me connaître mieux, puis de savoir qui je suis, puis finalement faire le saut pour aller faire ce qui je suis réellement, plutôt que de continuer dans une voie qui était extraordinaire, mais pas tout à fait moi. Oui, je comprends. Et aussi, tu as été journaliste pour l'émission Claire Lamarche. Qu'est-ce que tu faisais pour l'émission Claire Lamarche? Ben, j'ai été en fait plus chroniqueuse et recherchiste pour Claire Lamarche. Oui! Grâce à Claire Lamarche, si je fais ce que je fais aujourd'hui, en fait, parce qu'on peut dire que c'est grâce à une émission de Claire Lamarche qui m'a amené en 2002 à aller voir une médium qui disait qu'elle parlait avec les morts, puis on voulait faire une émission d'1 heure avec elle à Claire Lamarche. Puis Claire me dit, garde, là, toi, tu as le flair d'une journaliste d'enquête, tu vas le savoir si c'est un charlatan. Puis en plus, ça prend quelqu'un de l'équipe qui a perdu un proche. Et moi, mon père est décédé quand j'avais 14 ans. Ah oui. Alors, ça a fait comme, OK, ben, je vais y aller. Puis il y avait
il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, il faut que tu y ailles, là, même si c'est peut-être pas bon pour ton image, il faut que tu y ailles. Puis finalement, ben, je suis allée, puis c'est vraiment ça qui a transformé ma vie, parce que cette femme-là, en 2002, m'a mis en contact avec mon père et et hors de tout doute, c'était lui qui était en arrière, qui soufflait les lignes, parce que c'est impossible qu'elle sache qu'est-ce qu'elle m'a dit, puis il a fallu que je vérifie des révélations avec ma mère par la suite. Et ça a donné le livre On ne meurt pas 2 ans plus tard, qui s'est vendu à 50 000 copies et qui a lancé finalement la quête de compréhension, de vérité que j'ai faite depuis 22 ans, là. OK, donc tu étais chroniqueuse puis recherchiste pour l'émission Claire Lamarche, animée par Claire Lamarche, Ouais. qu'on connaît si bien, qui était animatrice de télévision de télévision pendant plusieurs années. Tu l'avais fait entre quelle année et quelle année? Ah, écoute, moi, j'ai commencé à travailler pour Claire mon Dieu, quand est-ce que j'ai été malade? En 95, j'ai été malade, puis je ne pouvais plus être journaliste, là. J'ai été malade pendant 1 an de temps, en fait. Oui, J'ai fait finalement un syndrome de fatigue chronique qu'on m'a diagnostiqué, mais oui. ça, finalement, c'était parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. J'étais en gros burn-out, on va dire ça de même. Et j'ai commencé à travailler pour Claire à la pige à ce moment-là, un petit peu à temps perdu, parce que je voulais recommencer doucement à travailler. Et j'ai fait ça aussi pendant que j'étais enceinte et pendant que j'allaitais mes bébés, parce que c'était parfait comme job que je pouvais faire à tout moment quand les bébés dormaient ou que je pouvais même amener mes bébés en production, en réunion de production, puis je pouvais allaiter sur place. On était toute une gang de filles. Alors, c'était vraiment des belles années de télé, ça aussi. Fait que j'ai travaillé pour Claire pendant quelques années. J'ai travaillé aussi pour toutes les émissions des retrouvailles. J'étais là, les Oui! soirs de retrouvailles en arrière, les Colombos qu'elle nous appelait là, tu sais, pour essayer de retrouver les gens en direct pendant l'émission. Alors, ça a été des très belles années de télé. Puis, il y a eu, tu as nommé les 2 personnes qui ont été vraiment déterminantes pour moi là, dans Ouais. le parcours. Jean-Luc Mongrain, qui m'a reconnu au tout début, puis qui m'a permis d'être la journaliste que j'ai été. Puis, ça a aussi donné une crédibilité à ce que je fais aujourd'hui. Oui. Par la suite, Claire Lamarche, qui, en m'envoyant voir une médium qui communique avec les personnes décédées, ça a complètement changé mon parcours parce que Oui. 2 ans après, quand j'ai publié On ne meurt pas, ben, c'est comme si là, je venais de mettre le pied dans l'engrenage. Puis en 2000, ça, c'était en 2004 que j'ai publié On ne meurt pas, puis il y a une réédition en 2010. Mais en 2010, j'ai complètement laissé la télé pour aller enseigner le fruit de mes recherches là, Oui. sur la conscience C'est humaine. ça. Est-ce que tu as gardé contact avec Claire Lamarche? Je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais c'est drôle, j'ai eu une invitation aujourd'hui même pour aller à des retrouvailles de Claire. Fait que je vais la voir là bientôt. Mais ça va-tu être à la télé ou c'est juste comme un party Non, privé? c'est un party privé Ah, des c'est génial! filles qui travaillaient en arrière des caméras. Il va peut-être y avoir 2 gars là-dedans. Fait que c'était vraiment une affaire de filles, Claire Tu Lamarche. vas y aller, j'espère? Ah ben oui, je vais y aller. C'est certain. Mais Claire Lamarche, l'émission s'est terminée en quelle année? Tu te rappelles-tu? Ah mon Dieu, je me rappelle pas, là, Parce j'étais... qu'à la fin, elle faisait les retrouvailles pendant les... Je sais pas combien de temps, là, à la fin. Ouais, c'est ça. ouais. Mais moi, je Je pense l'avais que ça, croisée. ça s'est terminé au début des années 2000, là. Ouais, c'est ça. Mais juste pour terminer avec Claire Lamarche, je l'avais croisée au Salon du Livre de Montréal à un moment donné, là. Puis elle est vraiment gentille, elle est vraiment fine. Je lui ai Elle, parlé. Donc, on va elle est parler. adorable. Ben oui, elle est adorable. Donc, on va. Ton livre, je l'ai parcouru, je l'ai lu, je l'ai bien aimé. Tu parles de l'intuition, donc on va en parler. Mais étant donné que que tu as déjà parlé du burn-out, c'est qu'il y a des témoignages dans ce livre-là. Tes témoignages, témoignages de France Gauthier, et il y a aussi les témoignages de Pierre Lessard. Oui, c'est ça. Donc, à la page 103, tu as écrit, et je te cite si tu me permets, il m'aurait fallu des années pour m'affranchir de tous ces conditionnements devenus trop lourds à porter. Un important burn-out, ça veut dire un épuisement professionnel dans les années 90, deux récidives, un changement de métier radical, attends une seconde, et quelques séparations de couple plus tard, j'y suis tout de même arrivé en partie du moins. Ouais. L'exploration plus en profondeur de la connexion avec mes ressentis, qui est toujours en cours, m'a forcé à développer une écoute attentive des messages du corps, dont les émotions.
Toutefois, avant de me reconnecter totalement à ce corps, il me semblait étranger et que je tentais d'oublier le plus souvent possible. J'ai pris quelques détours pour essayer de ne plus souffrir. Me concentrer aux choses de l'esprit me semblait alors une échappatoire idéale. Plus je développais mon intellect, plus j'accumulais des connaissances, moins je laissais de place aux signes qui me transmettaient mon corps. Donc, en fin de compte, tu avais fait comme 3 burn-out, c'est tout ça? La façon que je l'ai compris en lisant, j'ai compris ça, 2 récidives. Mais là, tu parles qu'ils t'ont diagnostiqué comme ayant un épuisement. C'est quoi qu'ils ont dit, là? Ben, écoute, faire une histoire courte, Ouais, là. vas-y. Oui, c'est ça. À l'âge de 33 ans, alors que je travaillais pour Jean-Luc Mongrain, un Oui. matin, je me suis réveillée, j'étais étourdie, j'avais la vision embrouillée, puis j'ai appelé Jean-Luc pour dire je vais me reposer quelques jours. Et en acceptant de me reposer quelques jours, le mur est tombé. Et ça a pris 10 mois d'investigation pour me faire dire finalement dans un bureau de psychiatre à l'hôpital Saint-Luc à Montréal que je n'étais pas folle. Il m'a dit, vous n'êtes pas folle, Madame Gauthier, c'est juste que vous avez le syndrome de l'hyperperformante, vous avez mis la machine à terre, on va vous donner une petite pilule pour repartir la machine, mais il va falloir que vous changiez de vie puis que vous commenciez à vous reposer puis à avoir un équilibre dans votre vie parce que, tu sais, journaliste d'enquête, là, moi, quand je suis tombée malade, j'avais des millions de dollars de poursuites sur la tête, j'avais des menaces de mort. Bref, Oui. c'est pas un métier reposant. Oh my God, c'est l'enfer. Ah, ben, tu demanderas aux journalistes d'enquête qui font ce métier-là aujourd'hui, là. Ben oui, j'imagine. Probablement que c'est la même chose pour eux autres, mais ils ont peut-être les nerfs plus solides que moi. Mais bref, à ce moment-là, je suis quand même, quand j'ai commencé à aller mieux, je suis retournée travailler. Puis là, j'ai fait des reportages, entre autres, pour le Match de la vie, puis pour toutes les émissions d'affaires publiques de Oui. TVA. Et après ça, je me suis mis à animer des émissions de télé quand mes enfants, en fait, quand mes enfants sont nés, là, je me suis mis à faire des émissions de télé comme animatrice. Puis mon équilibre n'était pas toujours parfait, là, finalement. Fait que quand je dis que j'ai eu 2 récidives, j'ai eu des épisodes d'épuisement OK. qui ont duré quelques semaines pour me rappeler, dans le fond, mon corps, il me disait, garde, Oui. France, là, tu t'en vas à la même place, là. Si tu